film avec un autre metteur en scène qui s'appelle Joe Strick. Et Joe Strick, on tourne en Tunisie. Voilà. Et là, on se dit tous les jours avec Michael York. Michael York était votre partenaire avec Diane Bogard et Anouk Aimée. Oui, Anouk Aimée, c'est pas terrible ce qu'on tourne là, mais bon, il faut faire avec. Hein. Et voilà, on tourne quand même 8 semaines hein, là-bas. Avec lui, il nous faisait jamais répéter, il disait vous voulez boire un coup, il n'était pas très très sérieux. C'était un avocat. Et, bon, alors on retourne à Hollywood, là on doit maintenant faire des studios, parce qu'évidemment on avait fait des extérieurs en Tunisie. Et là il dit, on a répété une scène avec Michael York pour le lendemain, et il nous dit, mais est-ce que vous voulez les enfants voir les roches qu'on a fait en Tunisie? Alors on dit d'accord, etc. On est en projection, on commence à regarder les roches, on est assis en arrière, genre là, avec Michael York. On regarde les roches, on dit on ne travaillera plus jamais après ça, c'est pas possible. On chuchote, évidemment, on ne peut pas nous entendre. Et tout à coup, il y a un téléphone qui sonne. Et Joe Strick est demandé au téléphone à l'extérieur. Il y va, il reste, je sais pas, ça dure 5 minutes. Et Michael York est là, ça continue la projection, il dit oh là là, c'est de plus en plus grave. Et puis il revient, il prend une chaise, il fait éteindre l'écran, il s'assoit face à nous, c'est une chaise qui a tourné. Il dit I'm fired. Je veux dire, je suis viré. Par Zanuck, le grand Zanuck, Darius. Grand producteur. Voilà, très grand producteur. Et là, tiens, alors on devient hypocrite parce qu'on l'aimait bien en même temps. On dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? I'm fired. We'll go to the restaurant tomorrow. Alors, il nous invite au restaurant, dans un très grand restaurant à Beverly Hills. Et voilà, faut se dire au revoir. Au fait, il s'en foutait royalement. Maintenant, nous, il est un peu en vacances parce qu'on ne peut pas quitter l'Amérique. On doit rester sur place à Los Angeles, à Hollywood. Quoi. Et on lui dit, écoutez, vous êtes en stand-by. Ça veut dire stand-by, ça veut dire que il faut écouter le téléphone jusqu'à midi. Quoi. Si le téléphone ne sonne pas, vous êtes libre de la journée. Voilà. Donc, en stand-by, il faut attendre. On dit, ah, ok. Et ça durait plus d'un mois. On commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ce film? Parce qu'évidemment, il cherchait un nouveau metteur en scène. Et un jour, les téléphones sonnent, à midi moins quart. On dit, voilà, il est temps de revenir au studio. On continue le film maintenant, avec Georges Cukor. J'ai fait Georges Cukor. C'est génial. Ah bah c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un remplaçant d'une classe incroyable. Vous aviez dû effectivement être ravis. Oui, alors j'arrive en studio, et comme la femme du producteur se mêlait de tout, elle voulait m'habiller en petite fille mignonne. J'ai dit, mais non, c'est pas Mélissa, ça. Mélissa, c'est une délinquante. Oui, très fatale, ça n'a rien à voir. Et voilà. Alors, Georges dit, je suis d'accord avec Karina, on va essayer de changer. On ne peut pas tout changer, parce que quand même, il y a des trucs qu'on ne pouvait pas changer, vu que c'est déjà tourné, on ne peut pas jeter la pellicule. Mais elle a dit, va te maquiller comme tu veux. Parce que comme il est un prostitué un peu aussi, je me fais tout un truc avec les maquilleurs, vachement bien. Je ressens vraiment au personnage maintenant. Il n'est pas à la petite mignonne de la productrice. Enfin, elle n'est pas productrice, de la femme du producteur. Et j'arrive, et je frappe, il y a des pavillons là-bas, vous savez. Et je frappe au pavillon pour voir le producteur. Et Georges, il se trouve là parce qu'il me dit, viens me voir une fois que tu as terminé. Je frappe à la porte. On dit, come in, j'ouvre la porte. Et il y a une bonne femme, la femme du producteur, qui se met à hurler, comme s'il avait vu le diable. Alors que c'était pas non plus exagéré. Non, quand on voit le film, ça donne pas envie de hurler, là. Et se met à hurler, à crier. Et donc, moi, ça y est, je suis viré à mon tour. Ils ont viré Joe Strick.
Maintenant, c'est moi qui virais, c'est sûr. Alors, il y avait un arbre. Je prends l'arbre dans mes bras parce qu'il n'y a personne d'autre. Et je me mets à pleurer. Et je pleure. Avec le maquillage. Avec le maquillage qui coule, bien sûr, tout le travail. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule comme ça. Et je me retourne, c'est Georges Cukor. Il me dit, don't cry, little girl. Il ne faut pas pleurer, ma petite fille. Voilà, tout ça, c'est pas très grave. Voilà, écoute, où est-ce que tu habites? J'ai dit, moi, j'habite St. Ives Drive. J'étais à Hollywood. Il dit, mais moi, j'habite Calder Drive. C'est juste à côté, c'est un peu en montagne, un tout petit peu, mais pas trop. Et voilà, est-ce que je peux vous emmener chez vous? Est-ce que je peux vous raccompagner? Et il était déjà vieux à l'époque, hein. Il n'était pas trop jeune. C'est moi qui ai fait ça, non? C'est moi qui ai fait ça avec mon micro, pardon. Allez-y. Et donc, il a une Rolls Royce, mais ce style, c'est pas moi, 1940, c'est un truc magnifique. Il le conduisait lui-même. Et moi, j'étais assis à côté de lui. Ah, j'étais fière, j'aurais voulu que tous les photographes prennent en photo. Et donc, Raoul, comment ça s'est passé avec ce film, même si vous ne compreniez rien de ce que vous faisiez? C'est pas que je comprenais pas ce que je faisais, je comprenais pas pourquoi on me faisait faire des trucs. Oui, absolument. Avec des trucs qui collaient des morceaux de verre sur mes... Il vous collait des morceaux de verre sur votre mais c'est dans le film, hein, sûrement, avant qu'il ait été coupé. Oui, oui. Ah. Et je trouvais ça, mais il n'expliquait rien. Il n'a jamais dit bon. Moi, je trouvais ça curieux, quoi. Mais ça vous amusait de tout à coup d'être dans quelque chose de complètement fantasque? Mais moi, je tourne seulement à Lisbonne. Hein. Je ne vais pas après, ils sont partis en Afrique. Oui, oui. Et non, il y a eu des problèmes aussi pendant ce film. Pas avec moi, cette fois-ci pas avec moi. Mais avec Jean-Pierre Léaud, par exemple. Ah ben. Et puis on va parler d'un dernier film, moi je trouve que j'avais en parler, qui est Last Song de Denis Berry, qui est un film musical aussi, enfin en tout cas la musique a une part, Last Song qui est quand même un film sur le rock. Quel souvenir vous gardez de ce film-là? Parce que Denis Berry, c'est un film de Denis Berry. Voilà, exactement. Et qui, encore une fois, je me rappelle, a réalisé le documentaire Anna Karina, Souviens-toi, qui passe aussi au festival, et qui est totalement complémentaire avec tout ce qui vient de se dire, et même beaucoup plus complet, parce que ce qu'il raconte notamment sur votre enfance et votre adolescence, c'est magistral, c'est vraiment extrêmement beau, et tout le reste aussi... Et parfois un peu triste. Un peu tout. Ce qui est bien avec votre vie et avec le parcours, c'est que c'est vraiment vivre sa vie, quoi. C'est la vie. Et c'est pas triste parce que justement derrière il se passe énormément de choses de vie, des choses vaillantes. Et donc la son de votre mari, qu'est-ce que vous pourriez en dire de ce film-là, qui est un film rock? Et qui date de 1987, je crois. Oui, c'est tout ça. Mais c'est un film formidable. Mais je n'en doute pas. Alors là, je dois l'avouer, je ne l'ai pas vu, ce film. Moi, je joue un personnage un peu... Je joue la chanteuse un peu sur le retour, qui s'appelle Suzanne. Et évidemment, il y a Gabriel Lazur. Et il y a un jeune premier américain. Comment il s'appelle tout ça? Tony, comment il s'appelle? Scott Renderer. Oui, Scott Renderer. Merci. Scotty. On l'appelait Scotty. Et puis d'autres personnages. Et c'est c'est un film que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une enquête d'un jeune homme qui vient parce que son frère est mort, hein, son frère qui était star de rock est mort, et il veut savoir qui était son frère en fait. Non, il découvre au fait que son frère était... Il n'était peut-être pas celui qu'il croyait. Voilà, exactement. Non, c'est un film vraiment bouleversant. J'aime beaucoup. Avec des moments aussi... c'est vraiment bien. Mais on aimerait bien qu'il soit restauré, le film, parce qu'il commence...
Elle vit aux gens du Festival Lumière, dont je suis, mais là, pour le coup, les restaurations, c'est pas moi. Mais oui, absolument. Oui, pour qu'il soit vu. Mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine édition du Festival Lumière avec la restauration de la sonde, pourquoi pas? Ça serait génial. Bah ouais. Ah oui, faites un effort. Moi, je vais faire un effort. Je m'engage alors que je n'ai aucun pouvoir de quoi que ce soit. Mais je vous promets, là, je vais faire un effort.